En tout cas, merci. Merci à vous. Merci de votre délicatesse, de votre gentillesse, de votre soutien. Merci à vous, chers amis, messieurs, mesdames. Ça ne sera pas très protocolaire, puisque je ne ferai pas la liste des statuts des uns et des autres. Mais merci aux maires qui ont eu le courage de venir me soutenir aujourd'hui. Daniel, Alain. Merci à notre jeune conseiller régional qui est là, également, qui a fait le déplacement. Merci à Alexandre qui se présente aussi, à la Circo 3, et merci à vous tous, aux élus de cette municipalité et à cette société civile qui s'investit dans l'engagement politique pour que notre vie soit meilleure. Merci d'être là aujourd'hui. Je me présente à vous, aux électeurs, pour être votre futur député en juin prochain, et j'espère vous convaincre. Vous convaincre de ce qui m'anime, vous convaincre de qui je suis, vous convaincre de la réalité, de la sincérité de mon engagement. Si vous êtes là aujourd'hui, les uns et les autres, c'est pour m'encourager, je l'espère, me soutenir, me découvrir pour ceux qui ne me connaissent pas, ou alors tout simplement pour respecter le jeu démocratique, pour s'investir dans le processus démocratique qui est menacé chaque jour depuis un certain nombre d'années, qui a encore été menacé hier, puisque vous n'êtes pas sans savoir, comme moi, que dans l'artère principale de notre capitale, les Champs-Élysées, donc avenue mythique, symbolique, la vitrine de la France, on a encore ouvert les portes de l'enfer et subi un attentat qui a tué un de nos policiers, blessé un autre, blessé deux autres personnes. Et cette atteinte à la démocratie, à notre République, à nos valeurs, a un seul objectif pour ces terroristes, c'est semer la peur, semer un climat d'insécurité dans notre société, nous diviser, nous monter les uns contre les autres, dresser les communautés pour que les uns contre les autres nous fassions la guerre. Donc ils ne nous feront pas peur, et on va continuer. Churchill disait d'ailleurs, quand on traverse l'enfer, il ne faut jamais regarder derrière, il ne faut jamais s'arrêter. Il faut regarder droit devant et continuer à marcher. C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire tous ensemble, la main dans la main. Et puis on va continuer notre route, on va continuer parce qu'on a des valeurs, parce qu'on croit en une société meilleure. Moi je crois que, contrairement à ce que certains nous diffusent tous les jours, des candidats à la présidentielle, bien entendu, je ne vais pas citer leur nom, vous les connaissez, que tout n'est pas la faute des étrangers, que tout n'est pas la faute de l'autre, de l'intrus, de l'immigré, du réfugié, je ne sais plus quel vocable utiliser. Ils sont, pour certains, responsables de tous les maux. Responsables de tous les maux de cette terre, responsables de la crise économique, ils nous prennent nos emplois, responsables également de la crise du logement, ils nous prennent nos logements sociaux, responsables de la délinquance, c'est à cause d'eux qu'il y a des agressions, responsables de tous les maux. Moi, je ne souhaite pas adhérer, et je ne veux pas adhérer à ce discours extrémiste qui pourtant fait aujourd'hui quasiment 25% des Français. Je ne souhaite pas adhérer à ce discours parce que moi je crois réellement que cette France, cette patrie des droits de l'homme, ce territoire qui a accueilli mes parents étrangers. Alors étrangers, je l'ai souvent entendu dans ma vie. Vous êtes de quelle origine, jeune femme, jeune fille, mademoiselle? Encore hier. Et j'ai toujours plaisir à dire que je suis saumuroise. Et quand on creuse un peu plus loin, mais oui, mais d'où? Vos racines? Eh bien mes racines, elles sont tourangelles. Je suis de la Tour, je suis française. J'ai des parents qui sont d'origine marocaine, mais qui ont fait en sorte que mes valeurs soient les valeurs de la République. La liberté, l'égalité, la fraternité. Et j'ai passé ma vie, peut-être parce que je suis née dans un bastion communiste, j'ai grandi plutôt dans un bastion communiste à Saint-Pierre-des-Corps, où le militantisme avait un sens, où l'engagement politique
était concret, où tous les dimanches matins, on ouvrait la porte à celui qui venait nous vendre, comme la semaine passée, comme la semaine future, l'UMA. J'ai grandi dans cette ambiance politique, associative, dans cette ambiance où on donnait pour l'autre sans compter. Et ça a forgé peut-être ma culture politique et mon engagement. Ce que je souhaite aujourd'hui, et Jean-Michel, tu l'as parfaitement précisé dans ton allocution, c'est rassembler. C'est de vous rassembler, et je crois que cette inauguration de permanence, je ne dis pas locale, je dis bien permanence, a son importance pour moi parce que j'ai souhaité vous rassembler ce soir. J'ai souhaité rassembler ce qui va faire notre société de demain, nos jeunes. J'ai souhaité rassembler aussi ceux qui ont construit cette société et qui ont fait notre histoire, les plus anciens, comme ici, notre doyen, Claude, et puis un peu plus loin. J'ai souhaité également rassembler des gens qui sont très investis dans la vie politique, des élus, dans la vie associative, à Saint-Michel et puis à d'autres aussi. J'ai également souhaité rassembler des travailleurs, des salariés, des chômeurs, des gens issus d'une communauté très privilégiée, qui n'ont pas de soucis de fin de mois, et d'autres qui sont obligés de compter, et d'autres qui ne comptent pas parce qu'ils n'ont pas. Et c'est ce rassemblement éclectique, complètement hétérogène, mais qui peut être uni, qui peut vivre ensemble, et qui est à l'image de ce que j'ai construit dans ma vie, et qui me ressemble. Et la campagne que j'entends faire, c'est celle-ci. Être au plus proche des gens, être au plus proche de la population, parce que le pouls de la société, on le trouve en côtoyant, en étant proche de vous. Rassembler. Je souhaite rassembler parce que je souhaite continuer à lutter. Je souhaite continuer à lutter contre les injustices, contre les inégalités, contre la fatalité. Ce n'est pas parce qu'on a eu le malheur de naître sur un territoire en guerre. Ce n'est pas parce qu'on a eu le malheur de vivre dans une famille carencée, démunie socialement, culturellement, financièrement. C'est pas parce qu'on a le malheur de grandir dans un quartier difficile qu'on est condamné. On a cette chance en France d'avoir une école républicaine qui nous donne nos chances. On a cette chance en France d'avoir des aides pour s'en sortir. On a cette chance en France d'avoir une conscience, une vraie conscience politique, sociale. Lutter, c'est ce qui m'anime, c'est ce qui m'a toujours animé. Dès le plus jeune âge, moi, mon engagement politique qui date du lycée, le lycée Paul Courrier à Tours, où les trotskistes étaient nombreux, où ils ont essayé de nous contaminer les uns et les autres, mais ils m'ont éveillé à ce parti socialiste, auquel j'ai adhéré il y a longtemps, il y a très longtemps, parti socialiste que j'ai quitté après la défaite de Jospin. Alors ça vous parle peut-être pas, tous les jeunes, la défaite de Jospin. Peut-être pas, hein, parce que c'était il y a longtemps, 2002. Pour eux, certains sont nés en 98 ici, 2000, à 99. Et j'ai quitté le parti, j'ai déchiré ma carte parce que j'étais déçue qu'il n'y ait pas une refonte de notre manière de faire de la politique, qu'il n'y ait pas un recommencement, qu'il n'y ait pas de remise en question. Sauf bien sûr ce soir de la présentation des résultats. Et la semaine d'après, c'était fini. Et puis comme le disait très bien Michel, je t'ai rencontré en début de semaine, ou un week-end dernier plutôt, tu me disais, moi je suis socialiste, et être socialiste ça veut dire quelque chose. Je suis socialiste depuis longtemps, si ce n'est depuis toujours, j'en sais rien. Et tu me disais, ma carte, je la déchire tous les soirs, et je la reprends tous les matins. Je crois que c'est vrai. Et je crois que c'est important, justement, de se remettre en question. Faire la politique, c'est ça aussi. C'est pas faire plaisir aux uns et aux autres pour être élu, sauver son mandat. C'est se projeter dans l'avenir.
c'est pas l'immédiat, c'est aussi et c'est surtout l'avenir de la cité. Et je vous parlais de rassemblement tout à l'heure, je parlais de lutte, et je veux y croire. Je veux y croire aujourd'hui, je veux y croire parce que même si on peut avoir l'impression de traverser l'enfer, quand on écoute les sondages, quand on est imprégné 24 heures sur 24 par cette presse qui n'arrête pas de nous véhiculer des messages de peur, des messages agressifs. Attention, attention, les peines 28%. Attention, le taux d'abstention record. Moi, je veux y croire parce que je sais qu'on a tous une conscience politique et qu'on aime ce pays. Et je veux croire que tous vous allez voter, que tous vous allez faire voter, que tous vous allez lutter contre les extrêmes. C'est indispensable, je n'ose à peine imaginer ce qui se passera dimanche. Et il faut aller voter parce que on est aujourd'hui à la limite du fonctionnement de nos institutions. Cette élection, comme peut-être aussi la précédente, c'est une élection à un tour. C'est dimanche que ça va se jouer. C'est pas dans 15 jours, c'est dimanche. Alors moi, je veux croire au bon sens. Je veux croire que dans le secret de l'isoloir, eh bien, on mettra dans l'enveloppe le bon bulletin. Alors l'idéal, bien entendu, le bon bulletin, c'est un bulletin des valeurs qu'on défend, mais surtout pas un bulletin Le Pen, Fillon. C'est un scénario serait catastrophe. Et me vient en mémoire, j'étais pas née, je vous le dis. 1958. Quelques-uns étaient avec Claude Beauté. Et il me vient en mémoire une phrase de De Gaulle qu'il a prononcée lors des événements du 13 mai 58. La France est au bord du précipice. Il faut que nous fassions attention. La France est au bord du précipice. Dimanche, il faut vraiment avoir ce sursaut. Alors, voilà, je travaillerai au cours de cette campagne avec vous tous, qui venez de milieux différents, d'horizons différents, dont les engagements sont divers. Je travaillerai avec vous avec plaisir. J'irai à la rencontre, comme je l'ai fait depuis plusieurs mois pour préparer ces élections. J'irai à la rencontre de producteurs, d'agriculteurs, de chômeurs, de PME. Et puis, je continuerai à sonder. Je continuerai à comprendre pourquoi ça ne va pas. Ce qu'il faut pour que ça aille mieux. Et puis, on se battra pour gagner. On fera une politique autre. Une politique, et c'est mon slogan, c'est autrement. Autrement parce que moi je suis contre le cumul des mandats. Je n'ai pas fait de la politique une carrière professionnelle. Et je le souhaite pas. Je n'ai pas besoin de la politique pour m'exercer. Je fais la politique pour œuvrer dans l'intérêt général, pour améliorer la société. Je suis, au travers de mes engagements associatifs, de ma profession d'avocate qui me passionne depuis plus de 23 ans, je ferai en sorte de vous prouver que je suis sincère dans mon engagement, que je suis honnête, que l'éthique a un véritable sens dans mon engagement et dans mon action. Et je ferai en sorte de ne pas vous décevoir. Je ferai les choses autrement. Je rendrai des comptes, parce que faire de la politique, ça rend des comptes. Je rendrai des comptes et pour l'heure, je vous invite bien entendu à voter et à faire voter activement dimanche. Et je vais faire l'exception confirme la règle, dit-on. Je vais faire différemment de mon slogan. En fait, je vais faire le contraire de mon slogan, autrement. Je vais vous inviter au traditionnel verre de l'amitié pour qu'on puisse échanger et continuer éventuellement à se connaître. Merci.